Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lumizizi Guide. J'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages et vos partages. Donc, aujourd'hui, on se trouve pour une guidance pour le mois d'avril, pour les signes de la Vierge, que vous soyez Vierge en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas que c'est un tirage collectif, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde, donc gardez votre discernement, votre libre arbitre et prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous uniquement. Donc, allons-y et vous pouvez aussi aller voir les autres vidéos sur votre signe lunaire et votre ascendant. Parfois, il vous amène aussi un complément d'information ou des fois même d'autres informations que vous ne trouverez pas sur votre signe solaire. Donc, allons-y. Mois d'avril, signe solaire, lunaire, ascendant en Vierge. Alors, dans la première carte, on va voir l'énergie du mois d'avril, l'énergie extérieure qui est présente pour vous. Et dans la deuxième carte, on a ici votre état d'esprit. Donc, dans la première carte, on va voir le 8 de coupe. Et c'est vraiment cette énergie extérieure. Dans ce 8 de coupe, on a ici une certaine instabilité, une certaine énergie de désenchantement, mais c'est aussi quelqu'un qui tourne le dos à une situation. Donc, cette énergie du mois d'avril, si vraiment vous êtes dans une inconstance, dans une instabilité au niveau sentimental ou autre, c'est une carte émotionnelle, donc ça veut dire que vous êtes dans une situation que émotionnellement vous déstabilise, vous crée un certain inconfort, hein, que ça soit après professionnel ou autre, mais ici on parle vraiment de vos émotions qui sont un petit peu déséquilibrées par rapport à cette situation, donc instable. Et ici il y a cette envie de quitter, de tourner le dos à cette situation, à quelque chose qui ne vous convient plus. Et ici, on dit, vous savez que ça ne vous convient plus. Et ici, il y a l'énergie du mois d'avril, il y a cette initiative de quitter cet emploi, cette personne, cette situation, ce lieu, peu importe le domaine, et de dire, de partir vers autre chose, vers quelque chose qui va vous convenir mieux. Ici, vous savez que le moment est arrivé pour vous, pour certains d'entre vous qui se sentent concernés par cette situation, qu'il faut poursuivre votre chemin. Et donc, vous allez pouvoir tourner le dos donc, à cette situation qui vous concerne par cette instabilité. Dans votre état d'esprit, on a ici le 9 de denier. C'est une très belle carte. Donc, on est ici dans cette carte de réussite financière, d'obtenir des efforts par votre travail personnel. Hein. Ici, on ne parle pas d'un effort collectif, mais d'un effort qui sort de votre travail, qui est fruit de votre travail. Et cette carte, représente souvent les personnes indépendantes financièrement. Mais quel que soit le domaine, ici, on vous dit que vous soyez indépendant ou pas, vous pouvez tout à fait être en emploi, mais vous êtes assez autonome dans votre travail, ça peut aussi être cela. Et cette carte va parler aussi d'amélioration et d'un confort financier. Donc, comme si vous allez atteindre, parce que c'est votre état d'esprit, c'est votre volonté de travailler et de fournir assez d'efforts pour avoir une meilleure vie, une vie plus agréable, pour atteindre un confort financier mieux qu'aujourd'hui, donc supérieur à aujourd'hui. Et donc, cette carte représente effectivement cette abondance, ça représente cette obtention de cette sécurité financière et matérielle finalement. Hein. Donc, vous allez arriver à cette indépendance, à cette autonomie financière. D'accord? Donc, ici, on vous dit que vous méritez vraiment ce qui vous arrive. C'est comme une récompense, c'est comme un cadeau de la vie. D'accord? Et on vous dit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fourni énormément d'efforts et maintenant, vous êtes récompensé. Donc, félicitations. Donc, voilà, on est plutôt
pas mal pour ce mois d'avril. Je vais prendre celui-là pour la suite. Donc, on va voir ici le positif et le négatif hein, pour vous pendant ce mois d'avril. Donc, qu'est-ce qui vient en favorable et qu'est-ce qui vient en obstacle? Quel obstacle avez-vous à dépasser, mes amis vierges, pendant ce mois d'avril? Donc, dans le positif, on va voir la tour. Et dans le négatif, donc dans l'énergie à dépasser, on a ici le 6 d'épée. Donc, je laisse là les cartes parce que je vais demander des précisions, des clarifications. Donc, dans l'énergie positive, ici, on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose. Vous voyez, c'était déjà ici, où vous partez vers autre chose. Ici, on voit que quelque chose se termine, quelque chose arrive au bout, quelque chose s'écroule autour de vous. Ça peut être, on ne parle pas forcément d'une perte, il peut s'agir d'une perte d'emploi, mais que vous quittez, hein, parce qu'ici on voit on vous invite, et puis dans l'autre aussi on vous invite à quitter. Donc vous avez quitté une situation, ça peut vous causer une certaine peur, une certaine instabilité, de dire oui mais je quitte ça, d'un coup je perds une stabilité et d'un coup ça va vous causer une certaine peur, une certaine instabilité. Mais ici il peut s'agir d'une manière concrète, d'un travail concret, mais aussi d'une croyance, d'une forme pensée que vous avez avant, une manière d'agir, de voir les choses, de travailler, et que d'un coup les choses vont s'écrouler parce que ça n'a plus de sens, ça ne fait plus sens pour vous, ce n'est plus en résonance à qui vous êtes, avec qui vous êtes aujourd'hui, et d'un coup, vous laissez tout ça s'écrouler pour bâtir sur des nouvelles choses, pour bâtir sur des nouvelles fondations. Ici, on parle bien que si ça s'est écroulé, que ça soit un système de pensée, que ça soit au niveau concret, c'est que ce n'était pas basé sur des bases, sur des fondations solides. Et d'un coup, ça s'écroule, ça doit s'écrouler, mais c'est positif parce que ça va vous permettre de construire sur des bases solides maintenant. C'est un changement important, c'est une sorte de révolution, qu'elle soit intérieure, extérieure, etc. Et ici, on vous dit vraiment, il faut se préparer parce qu'il y a un changement important dans votre vie. Dans ce qui avait passé, mais vous voyez, elle vient en positif. Hein? Donc, ça veut dire que ce changement est nécessaire à votre évolution. Dans le négatif, on va avoir le 6 d'épée. Et le 6 d'épée nous parle de harmonie après la tension. Donc, il y a un coup de tension, un coup de chaud. Ici, vous avez chaud un petit peu. Et d'un coup, c'est un retour à l'harmonie. D'accord? C'est après une traversée sur quelque chose, sur des émotions agitées, sur des eaux tumultueuses, je peux dire ainsi, ben, du coup, l'harmonie, vous allez retrouver, vous allez entamer un travail vers cette harmonie-là, vers ce qui va vous convenir finalement. Ici, le calme revient après la tempête et puis voilà, ce dicton ne peut pas être plus juste qu'ici dans les cartes, il est vraiment représenté. Il y a la tempête, il y a la foudre qui est tombée, il y a quelque chose qui est venu détruire, mais j'aime mieux le mot déconstruire, quelque chose qui ne vous convenait plus, et du coup là vous entamez ce passage, cette traversée vers plus de calme, plus d'harmonie, et vraiment vous vous éloignez de cette situation difficile. Déjà la carte ici vous permettez de vous éloigner donc de façon émotionnelle de cette situation difficile. Ici dans les épées, c'est vraiment quelque chose au niveau de la pensée, je pense qu'ici c'est la même chose, on est vraiment au niveau de cette pensée où d'un coup on se dit, bah, comme ma manière de voir les choses, de faire les choses, ne résonne plus pour moi, n'est plus en adaptation, en adéquation avec qui je suis, et j'ai besoin de laisser ces choses-là s'écrouler, je dois installer en moi ou autour de moi, ça peut être dans votre travail, dans votre vie, peu importe, une nouvelle façon d'être, de penser, de voir les choses. Mais pour ça, il faut déconstruire les schémas en place. Et ici, on s'éloigne de cette
situation difficile. Et ici, on parle vraiment, c'était comme un rite de passage, comme une traversée vers, vers quelque chose de nouveau. Je vais continuer avec un autre tarot. Et ici, on va voir, alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quelle est l'évolution par rapport à cette situation? Parce qu'ici, vraiment, c'est un changement très important pour vous hein, qui se présente ici. C'est vraiment un défi important pour vous, mais c'est quelque chose qui est en résonance avec votre âme. Vous savez que c'est important, ça ne peut pas être autrement. Et je suis contente parce qu'il faut avoir le discernement et le courage déjà de voir ces choses-là, le recul, le courage, le discernement, et après de acter les choses dans ce sens-là. Donc, bravo, hein, c'est pas simple. Hein. Alors, le 7 de denier, la tempérance, l'impératrice, la roue de la fortune. On a 3 lames majeures à la suite. Donc, quelle belle énergie pour vous ici. Mais quelle belle transformation pour vous, mes chers amis. Hein. Parce qu'ici, on va voir le 7 de denier. Donc, suite à ce courage que vous avez eu de faire cette transformation dans cette situation, donc dans votre vie, après cela, quand vous aurez le courage de faire ça, et etc., vous revenez à plus de calme. Hein. C'est un rite de passage. C'était vraiment une épreuve qui vous a fait grandir et qui était là vraiment pour vous faire grandir, d'apprendre les leçons de son passé et de passer à autre chose. D'un coup, on chemine, parce qu'ici, on quitte la situation et on chemine vers le 7 de denier. Le 7 de denier vous dit, vous avez fait un travail important, très méthodique. Et vous avez vraiment dû être patient, d'être persévérant. Et ici, on vous dit, vous serez récompensé. Votre patience va être récompensée. On annonce de bonnes nouvelles, surtout du côté financier, aux professionnels, après un dur labeur, après un dur labeur, des opérations financières, c'est-à-dire peut-être des investissements sur le côté financier. Il peut y avoir des négociations pour vous. Donc, quel que soit le domaine sur le côté financier, c'est positif. Et ici, on dit que vous allez récolter le fruit de votre labeur, de votre dur labeur. Et une fois cette récolte ramassée, il va être important de planifier la suite. C'est-à-dire, ok, je vais avoir des résultats positifs, je vais avoir des bonnes nouvelles, je vais avoir des négociations qui vont bien se passer, se présenter, peut-être des investissements que j'ai faits où je vais récolter donc le fruit de cet investissement. Et maintenant, on vous dit, ok, c'est là, vous voyez que c'est déjà là. Qu'est-ce que je vais faire à la suite? Comment je vais placer? Comment je vais me positionner? Qu'est-ce que je vais mettre en action? Donc, on a vraiment cette énergie-là. Après cela, on a la tempérance. C'est une sublime carte, c'est l'ange du tarot. Et c'est vraiment la carte la plus équilibrée du tarot. Donc, ce n'est pas rien. Hein. Après ce grand déséquilibre volontaire, hein, parce que c'est vous qui quittez la situation, vous allez trouver le parfait équilibre, le meilleur équilibre qu'on puisse trouver. Et vraiment, à nouveau, c'est une carte de diplomatie, c'est une carte de collaboration, c'est une carte de modération. Donc, je vais trouver mon équilibre, ma modération, c'est l'équilibre émotionnel, mais sur tous les plans, hein, mais surtout émotionnel. C'est une réussite dans des associations, dans des négociations comme on a parlé ici. Donc ça va, c'est vraiment cette réussite, c'est la réussite des forces opposées. C'est l'équilibre des forces opposées, l'équilibre du yin et du yang. Donc c'est ce parfait équilibre émotionnel et bien-être qu'on trouve. C'est une carte d'harmonie. C'est vraiment, s'il y avait des conflits autour de vous dans cette situation, s'il y a eu des fâcheries, hein, je pense que ça n'existe pas le mot, mais c'est quelqu'un, s'il y a eu des disputes, si les gens se sont fâchés, s'il y a eu des choses comme ça,
ici, la réconciliation est possible. Elle réconcilie les forces opposées. Ne l'oublie pas. C'est vraiment une carte très favorable d'équilibre, d'harmonie, de bonne santé, que ça soit santé physique, émotionnelle ou mentale. Pour ceux qui avaient un traitement, par exemple, bien sûr, malheureusement, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui avaient un traitement, pour ceux qui attendent une guérison, elle est possible ici aussi. Donc, vraiment, une très très bonne carte. À la suite, encore une arcane majeure qui est l'impératrice. C'est une carte de réussite, encore une fois, de prospérité, de conclusion heureuse, de récompense à nouveau. Elle incarne vraiment ce pouvoir féminin, cette fertilité d'idées, de projets, de tout, hein, dans tous les sens du terme. C'est une carte d'abondance, de beauté, de communication. Ici, on vous dit que vraiment, c'est une carte très créative et qui parle de donner naissance à quelque chose. Certes, pour vous, on peut parler d'une grossesse, donc d'une naissance d'enfant, mais il ne s'agit pas que cela. C'est la naissance d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle manière d'être, d'une nouvelle manière de fonctionner, d'une nouvelle pensée. Hein, d'une nouvelle forme pensée. C'est vraiment cette nouvelle chose qu'on peut mettre en place après avoir déconstruit ici. On peut vraiment remettre cette nouvelle façon d'être qui vous voulez être en place. D'accord? C'est aussi une carte de réussite, c'est une carte qu'on parle d'un long cheminement, d'un long travail. Ça n'a pas tombé du ciel. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a eu déjà beaucoup de choses dans votre vie que vous avez dû dépasser. Pardon. Et vous déplacez aussi parce qu'on parle de déplacement. C'est pour ça que ma langue a fourché, parce qu'on s'est beaucoup déplacé. Que ça soit propre comme figuré, bien entendu. Et ici, on voit que la récolte avec l'impératrice est la hauteur de vos sacrifices et de vos investissements. D'accord? Donc, elle favorise vraiment ce plein potentiel de dire j'incarne mon plein potentiel. D'accord? C'est vraiment cette carte de positive sur tous les plans, quoi. Mais c'est une carte que pour représenter aussi le mariage et les enfants, hein, l'accouchement, bien évidemment. Dans cette carte ici, c'est vraiment votre défi. C'est là où vous allez devoir transcender, ce que vous allez devoir dépasser. Donc, c'est vraiment votre défi. Votre défi, c'est la roue de fortune. Ça sort sur les traits de la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune vous dit que c'est un heureux changement. Et c'est vraiment la roue de la fortune, on parle de la roue, pardon, de la destinée. C'est vraiment cette roue de la destinée qui est en marche. C'est les choses ont été actées. La roue de la fortune, la roue de la destinée ne se met pas en marche toute seule. Il faut activer la roue. Et ça, c'est vos actions qui vont activer cette roue-là. Et vraiment, c'est une très très belle carte parce qu'elle donne des possibilités immenses, parce que c'est comme une carte du destin. C'est un nouveau cycle. C'est un début d'une nouvelle vie. C'est en tout cas une carte de progression, d'amélioration. C'est une période de chance à saisir. Et ici, quel est votre défi? C'est de dire, ok, sois courageux, sois patient. Cette traversée que tu fais ici, c'est pour en arriver là. C'est pour une nouvelle vie. Regardez rien que la couleur des cartes. C'est vraiment ici, elles sont très fertiles, c'est très vert, il y a beaucoup de nature, etc. C'est vraiment ce changement d'être, de pensée, de concret qui peut se transformer si vous consentez à faire ces sacrifices, j'aurais envie de dire presque, parce qu'on doit sacrifier toujours quelque chose pour obtenir une autre. Hein. Décider, c'est choisir. Et décider, c'est renoncer aussi. Hein. Choisir, c'est renoncer aussi. Donc, voilà.
Et ici, il y a cette carte qui dit, mais les potentiels sont infinis. La roue est en marche. À toi de voir qu'est-ce que tu vas actionner dans cette roue. Qu'est-ce que tu mets. Parce que ce que tu vas obtenir, ça va correspondre hein, à ton engagement. Mais quel beau tirage, mes amis. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Est-ce que vous voulez vivre cela? Donc, vous savez que vous allez défier, que vous allez devoir traverser cette phase plus inconfortable et cette phase de transition, mais aussi de déconstruction. Ça, c'est hyper important aussi pour vous. Eh ben, mais quel changement pour vous, quelle potentialité ici pour vous, mes amis. Je suis en joie pour vous, mais vraiment, quelle possibilité de transformation dans votre vie. Incroyable, incroyable. Alors, un dernier message va être le conseil ou le message pour vous pendant ce mois d'avril, pour vous soutenir. Ah, elle est déjà sortie pour un autre signe. Donc voilà, donc c'est une énergie qui est très présente finalement pour ce mois d'avril. Cette carte vous dit en sécurité et entouré d'amour. Gardez le cœur ouvert et sachez que vous êtes protégé. Écoutez ce que vous savez être vrai et autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Magnifique. Donc, voyez, ça résume bien aussi votre tirage. Parce que pour l'autre signe, c'était aussi le cas. Donc, vous voyez, il y a toute cette phase de déconstruction qui va vous causer, bien sûr, une certaine instabilité, même une certaine anxiété pour certains d'entre vous. En tout cas, générer des peurs, ce qui est assez normal et légitime. Mais on vous dit, tu es en sécurité. Donc, vous n'avez pas à vous faire trop de soucis. Et on vous dit aussi, écoutez ce que vous savez être vrai. Donc, vous savez que cette situation, que vous devez tourner le dos à cette situation de façon émotionnelle, donc soit un côté émotionnel pour trouver un plus grand équilibre, mais aussi de façon concrète. Vous devez déconstruire, que ça soit sur le plan concret, comme je vous l'avais déjà expliqué, mais que ça peut être aussi votre forme pensée, parce qu'ici, on parle beaucoup de mental. Donc, est-ce que cette déconstruction n'est que mentale? Ça veut dire de vos croyances, vos limitations, votre ancien vous qui voyait les choses d'une certaine façon, et elles étaient bien à ce moment-là, mais comme tout être, vous êtes sur Terre, vous êtes dans une période d'évolution, dans des phases d'évolution, et du coup, cette forme pensée, cette façon d'être, cette croyance que vous avez avant et que vous servez avant, n'est plus en résonance avec qui vous êtes aujourd'hui. Et du coup, vous allez avoir le courage de quitter cette situation ou de quitter ces émotions et ces formes pensées. Et donc, vous allez entamer ce travail d'éloignement, de retour à l'équilibre et vous allez récolter le fruit de tous ces efforts-là. Vous serez récompensé pour tous ces efforts-là. Vous allez trouver un équilibre, l'équilibre des forces opposées, du yin et du yang, réconciliation, équilibre, harmonie, hein, je vous avais déjà expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, et après mettre au monde quelque chose de nouveau. Ça peut être un enfant pour certains d'entre vous aussi. Peut-être que vous passez par une période, par une grossesse difficile, etc. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Prenez les messages, les mots qui résonnent pour vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici. On va accoucher de quelque chose au propre. Comment figurer? Peut-être que vous accouchez de vous-même, de ce nouveau être que vous rêvez d'être. Et là, vous allez vous donner les moyens de devenir celui-là. Et donc ici, votre challenge, vraiment votre défi, c'est
actionner cette roue. C'est vraiment d'actionner votre destin, de prendre les rênes de votre destin en main. Il dit, voilà, c'est moi qui actionne les roues. La roue du destin se met en marche si jamais les actions nécessaires, concrètes, les pensées, les émotions, c'est-à-dire il faut être en résonance totale. Et à ce moment-là, toute cette roue qui est magnifique s'actionne. Regardez toute l'énergie qui est autour, parce qu'on n'actionne pas que la roue, on met tout l'univers se met en route avec vous. C'est juste magnifique, d'accord? Et après, il vous dit, donc, et puis autorisez-vous à voir et à comprendre ce qui se passe autour de vous. Donc, si je m'y autorise, c'est-à-dire si je garde, si vraiment je regarde avec du recul, avec clarté la situation, bah, je vais pouvoir comprendre et poser les actions nécessaires dans ce sens-là. Quand on comprend, on conscientise, on passe à l'étape suivante. Toute leçon intégrée et effacée. C'est-à-dire qu'on n'a plus à la traverser puisqu'on l'a intégrée, on a compris. Donc ici, il y a vraiment pour vous un changement. Je me répète peut-être un petit peu, mais je trouve que c'est tellement important ce qui se passe ici pour vous, ce qui peut se passer ici pour vous, hein, parce que vous avez le choix d'y aller ou ne pas y aller, bien entendu, c'est ok, il n'y a pas de problème. Si vous voulez passer à cet état d'être, à être cette nouvelle personne, et voilà, vous vous donnez les moyens nécessaires, vous y allez, mais si pour vous, c'est plus confortable et si vous voulez plutôt rester là, c'est ok. C'est ok. D'accord? Mais vraiment ici, il y a une transition pour vous, un changement radical en vous ou autour de vous, à voir où ça s'applique pour vous. Mais pour moi, il est plus important en vous que autour de vous. Après, bien entendu, l'extérieur va s'adapter à votre intérieur. N'oubliez pas que l'extérieur est un miroir de notre intérieur. Ce que vous vivez à l'intérieur résonne à l'extérieur, se reflète à l'extérieur. Voilà mes amis, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je mets des très très belles pensées pour ce passage tellement important que vous allez accomplir, en tout cas certains d'entre vous, et je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine guidance. À tout bientôt, merci.